Bonjour à toutes et tous, bienvenue en France et plus précisément à Paris, capitale de l'amour et de la culture. Je vous emmène découvrir les musées magnifiques parisiens. Alors peut-être vous pensez qu'on va parler du musée du Louvre. Mais non! Car il est très connu et super grand, c'est à vous de le découvrir vous-même. On peut dire qu'il y a 3 types de musées, et on est maintenant dans le musée d'Orsay, il appartient au premier type. Ce type de musées sont totalement gratuits pour tous les étudiants. À part le musée d'Orsay, il y a aussi le musée de l'Orangerie et bien sûr, le musée du Louvre. Et ensuite, le deuxième type de musée, par exemple le Petit Palais, on n'a pas besoin de payer pour rentrer parce qu'il y a des expositions normales qui sont gratuites pour tous les étudiants. Mais si ce sont des expositions temporaires, elles sont payantes. Et puis le troisième, ils sont beaucoup moins gentils avec les étudiants, ils sont tous payants. Pour la plupart, il ne faut que payer pour rentrer et le reste, par exemple le Grand Palais, il faut payer plusieurs fois pour les différentes expositions. Même s'il y a des choses qu'on ne comprend pas du tout, ou vous n'êtes pas si passionné par l'art, le musée est quand même un bon choix pour sortir en week-end. Si ça vous intéresse, faites attention au premier dimanche de chaque mois, car beaucoup de musées sont gratuits pour tout le monde ce jour-là. Comment on peut connaître les détails des expositions, les dates, les adresses, etc. Vous pouvez voir les publicités dans les stations de métro et on vous conseille aussi cette application. Bonjour, bienvenue en France. Nous allons vous présenter quelque chose sur voyager en France. Je vais vous présenter des gares de l'aéroport à Paris. Il y a 6 gares à Paris. Ils s'appellent gare d'Ostries, gare du Nord, gare de l'Est, gare de Lyon, gare de Montparnasse et gare de Saint-Lazare. Je vais vous présenter 3 gares principales. Gare du Nord, c'est la plus grande gare à Paris. Il y a beaucoup de trains. Vous pouvez prendre les trains à gare du Nord, aller toutes les Europe. Après, c'est Montparnasse. C'est une gare de TGV. Et après, c'est le Saint-Lazare. C'est une gare pour le TER. Après, c'est l'aéroport. Il y a 3 aéroports à Paris. Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Bourget. Paris-Orly, c'est pour aller toutes les Europes. Paris-Bourget est un aéroport pour l'air pour marcher. Vous pouvez le prendre le ticket moins cher avec l'aéroport, mais c'est un peu plus loin à Paris. Si vous voulez beaucoup voyager en France, c'est meilleur d'avoir la carte jeune. Avec cette carte, vous pouvez acheter des tickets à des prix réduits. Je vous conseille d'acheter des tickets sur l'application VSSF. Par ailleurs, sur cette application, vous pouvez acheter la carte jeune en ligne au lieu de se rendre dans une gare. Si vous voulez voyager dans d'autres pays d'Europe, je crois que le meilleur choix reste Xiecheng. En général, quand on voyage, on choisit de descendre à l'hôtel ou à la maison familiale. On vous recommande 2 applications, Xiecheng et Airbnb. Sur Xiecheng, on peut réserver les chambres d'hôtel et bien qu'on peut réserver les maisons familiales sur Xiecheng aussi, mais la majorité des propriétaires est chinois, donc il y a plus de maisons familiales sur Airbnb. Il y a des sites internet pour les Chinois qui habitent en France, par exemple Zhanfa, Huarenjie, etc. Du coup, il offre des trains pour les touristes qui n'ont pas des idées. Enfin, n'oubliez pas votre passeport. Bonjour, est-ce que tout le monde le sait? Il y a en tout 20 arrondissements. Dans chaque arrondissement, on peut trouver des bons restaurants asiatiques. On voudrait présenter la gastronomie asiatique à Paris. C'est dans le 3e arrondissement. Il y a des supermarchés chinois et restaurants chinois. C'est atelier de pâtisserie. Ils vendent du thé au lait et des desserts. C'est supermarché chinois. Beaucoup de Chinois viennent ici pour acheter les légumes chinois, l'assaisonnement chinois, etc.
C'est un restaurant dessert. Il y a beaucoup de desserts du matcha. C'est une boutique du thé taïwanais. Il s'appelle Lazy. C'est une autre boutique du thé. Ici, c'est Guimi House. Il y a beaucoup de plats chinois et des desserts. Ici, c'est un restaurant coréen. Il s'appelle Suwon-gri. Il y a beaucoup de plats coréens. Ça, c'est une autre boutique du dessert. Il s'appelle Tangxue. Et puis, ça c'est un supermarché coréen qui s'appelle Kmart. Et puis, c'est un restaurant coréen qui s'appelle Joyo. Il y a des pâtes de fruits, bien sûr le barbecue. C'est un restaurant de Xi'an. C'est une boutique aussi populaire en Chine. Et puis, c'est un restaurant qui s'appelle Liu Yishou. La spécialité dans ce restaurant est l'anguille. Ce restaurant vend des spécialités de Chongqing. Mongok vend des spécialités de Hong Kong. Et puis, c'est un restaurant qui vend les nourritures sichuanaises. On vous recommande des applications qu'on peut utiliser à Paris. C'est une application qui s'appelle Xunwei Bali. On peut chercher des restaurants asiatiques. Et ensuite, c'est une application qui s'appelle Hungry Panda. On peut réserver des plats sur cette application. À leur fin est aussi comme Hungry Panda. Et voilà, si vous avez des questions, vous pouvez nous dire. On espère que vous avez des bons séjours. Bon courage. Maintenant, il est calme comme d'habitude. Il y a des travaux dans la rue, mais quand la manifestation se passe là-bas, il est bruyant. Même les étrangers. Solidarité avec les étrangers. C'est nos étudiants rassemblés. Les gens font des manifestations dans les lieux allumés pour attirer plus de gens. Je pense que les manifestations est une façon par laquelle les Français luttent pour la liberté, comme la manifestation contre la hausse du frais de scolarité. Les étudiants sont blessés. Au début, je ne pouvais pas comprendre pourquoi des Français font souvent des manifestations, car des manifestations sont très loin pour nous, des Chinois. Et je suis contre des manifestations étant donné que c'est dangereux et nul. Manifestation est une partie de la vie parisienne, je crois. Tout le monde connaît le gilet jaune, et le samedi, le transport est toujours perturbé. Ils luttent pour leurs droits. Cependant, le défilé est également divisé en deux types, l'un positif et l'autre négatif. Par exemple, le gilet jaune, bien que la plupart des gens en profitent, il reste encore quelques personnes qui frappent délibérément des personnes et détruisent des véhicules pendant le défilé. Et ensuite, dans le mouvement féministe, ce type de procession pacifique est normal et les gens peuvent comprendre la procession pacifique pour pouvoir exprimer leur opinion. Je crois que les gens devraient exprimer leur opinion et marcher pacifiquement, mais en même temps, ils ne peuvent pas utiliser la violence, parce que s'il y a un moyen de violence, cela ne peut que faire en sorte que les choses aillent à l'encontre des idées des gens. Bonjour tout le monde. Maintenant, je voudrais vous présenter comment obtenir l'OFI. Avant, les étapes sont compliquées, mais maintenant, ça a changé. Donc, laissez-moi vous présenter le nouveau mode. Tout d'abord, vous devez connecter au site officiel. Ensuite, vous pouvez voir une interface comme ça et l'interface chinoise est également disponible. Vous pouvez le choisir ici. Puis, on choisit le visa long séjour valant titre de séjour et remplir toutes les informations requises. Après, acheter des timbres électroniques directement en ligne. Remplissez votre adresse email et cliquez valider le paiement. Finalement, il faut juste attendre l'email avec le certificat PDF. Voilà, c'est tout.
pour étudier en France parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Une des plus importantes choses est de s'inscrire sur CAF. C'est quoi CAF? C'est casse d'allocation familiale. C'est une aide de loyer. Pour obtenir le remboursement, je pense que c'est plus facile de s'inscrire sur Internet. Donc, il vous faut tout d'abord un ordinateur, ensuite accéder sur la page de CAF. Pour savoir le détail, vous pouvez chercher sur le Google. Je vais vous présenter une bibliothèque qui s'appelle BMF Richelieu Site. C'est une bibliothèque nationale de France. Il se trouve à la rue de Richelieu. Il offre à 10h à matin et jusqu'à 18h à l'après-midi. Alors, il offre uniquement aux étudiants et chercheurs. Et l'entrée est gratuite. Donc, c'est un lieu historique magnifiquement conservé et c'est une bonne place pour études.